Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour finir notre album. Alors du coup, j'ai préparé mes papiers, mes élastiques. Il m'en manque un, il est là, hop. Voilà. Et là, c'est le papier F qui nous restait de la toute première vidéo. Et là, ici, c'est des chutes pour moi, faire du coup mes pages. Alors, pour commencer, il va falloir... Hop. On va venir recouvrir tous les papiers ici, là et là. Là ici sur le côté, hop, c'était déjà fait. Et là pareil. Donc là ici j'ai prévu hop, du papier vert comme ceci. Là, ici, celui-ci là. Hop, celui-ci ici et ensuite il y a celui-ci qui va aller là. Alors, vous voyez pas tellement qu'il est grand forcément, et ici celui-ci. Donc là je vais coller tout ça et je vous reprends. Donc voilà, ici c'est collé et en bas pareil. Alors ensuite ici sur le côté, hop, j'ai décidé de mettre ce papier là comme ceci, comme ça suit bien. Bah, de toute façon ça suit, hein, mais je veux dire, j'aimais bien beaucoup cette libellule et ce petit papillon de nuit là, donc il me le fallait ici, ou alors je le mettais devant. Mais devant j'ai prévu autre chose. Donc là je vais coller celui-ci et je vais pas mettre de déco sur cette page là. Hop. Voilà, hop, allez. Voilà, là je pense pas que je mettrai quelque chose. Donc là, voilà pour l'intérieur de notre mini. Là, il nous reste plus qu'à mettre ici, mais avant, on va devoir mettre. Alors, hop, hop. Ici, j'ai prévu de fermer mon album avec 2 élastiques. Alors, les élastiques qui font hop, 25 cm et c'est du 1 cm. Ah ouais, c'est ça, 1 cm. Donc je remercie ma copine qui m'a téléphoné, qui était à côté de Centracor, et du coup elle me l'a pris et ça m'est revenu pour 50 cm à 30 centimes ou 26 centimes, je sais plus trop. Donc pour moi 25 c'est assez. Donc là pour ça. Donc là ça va être la partie là un petit peu plus embêtante. Alors par contre je n'ai pas, il est là, hop. Celui-ci, hop. Je ne l'avais pas découpé. Mais du coup, là, il va falloir que vous choisissiez votre papier qui va se mettre au dos. Alors, moi, je vais le découper. Alors, hop. Parce que là, il va falloir mettre d'abord votre papier, mais derrière, on le mettra après. Donc là, je fais un petit repère pour avoir un... Comme d'hab, un petit matage. Ici. Voilà. Et c'est bien ici. Est-ce que c'est ici? Ouais, c'est ça. Parce que je pensais que c'était un coup de... une feuille. Hop. Donc là, on va juste ancrer. Donc ce mini aurait été très vite. 3 petites vidéos, c'est bien. Et on peut quand même y mettre quand même pas mal de photos. J'ai pas encore calculé
le nombre de photos qu'on peut y glisser, mais on peut encore en rajouter parce qu'il y a encore de l'espace. Hop. Donc là, celui-ci, il va venir se mettre là. Hop. Alors j'ai mis celui-ci parce que mon imprimante me l'a imprimé 3 fois. 3 ou 4 fois. Alors pourquoi? Je ne sais pas, mais du coup je me suis dit je vais mettre celui-ci. Voilà. Donc là, nous avons ceci. Donc voilà. Donc là, c'est bien sec. Là, nous allons prendre du coup nos rubans. Donc c'est ruban élastique. Hein. Surtout, il faut de l'élastique. Et en fait, je pense le mettre comme ceci. Comme les pochettes en fait. Donc, alors là, pour vous donner les mesures, ça va être un peu compliqué. Il faut que je peux... Hop, ici, j'aurais bien voulu le mettre ici. Je vais essayer de bien le mettre. Comme ça, je vais prendre la mesure de ma pointe à ici. Comme ça, vous aurez à peu près où est-ce qu'il faut. Alors, faut pas le mettre trop près parce que sinon, ça va toujours s'ouvrir. Il faut le mettre un peu plus loin. Ici. Donc là, à peu près à 5 cm. Hop. Donc là, vous faites un repère de ici à votre pointe à 5 cm. Et du coup, vous faites ici la même chose. Hop. À 5 cm. Donc, hop. Et ici. Donc, on va hop, bien mettre au bord. Alors, hop, on va mettre comme ceci. Hop. C'est le plus compliqué dans l'album, c'est de mettre hop. Alors là, il faut bien que ça part. Faut pas que vous le remontez comme ceci. Il faut bien que ça part dans le sens de l'élastique et ici pareil. Donc une fois que vous êtes à peu près bien, hop, vous le tenez et vous savez que vous devez faire ici, hop, là, là il est tenu. Donc là, hop, je vais juste tirer un petit peu, hop. Donc là ici on a dit et là, hop, à peu près ici. Donc là, j'ai fait ici alors que mon élastique se termine parce que de toute façon il va falloir tirer quand même dedans. Il faut que ce soit quand même élastique. Donc là, on va ouvrir, hop, comme ceci et mettre tout ça à plat. Hop, on va prendre notre cutter, il est là. Donc, hop, je vais pas vous zoomer parce que sinon j'ai peur de pas trop centrer. Voilà. Alors, donc que je repère mes crayons. Donc il y en a un ici et donc là il est là. Et là, est-ce que c'est un crayon? Non, ça c'est un feuillage. Donc c'est ça le problème, il faut retrouver son coup de crayon. Donc si j'en ai mis un là, il doit être ici. Voilà.
Donc là ici, vous allez venir faire un trou à 1 sur 1 cm, un petit peu plus que 1 cm parce que le ruban il fait 1 cm. Je descends un tout petit peu. De toute façon, je vais vous montrer. Après, si vous préférez, vous pouvez mettre des aimants, hein. Mais moi, j'avais bien envie de mettre un élastique, en espérant que ça marche. Voilà. Donc, je vous montre ce que ça donne. Hop. Donc, comme on a fait comme pour les pochettes ici, on a fait une petite ouverture. Comme ça, le ruban, il va passer. Voilà, parfait. Vous voyez, le ruban, il passe. Donc maintenant, il va falloir faire la même chose en haut. Hop. Alors, en haut, il est là et l'autre, il est là-bas. Hop. Donc, désolé, mais je me mets pour de toute façon pour que ça va bien. Donc, on a dit ici. Hop. Donc, on va faire 1 cm. Oups, j'ai un petit peu été trop loin. Hop. Et voilà. Et donc là, on le met bien de sorte que ce soit pas tout tordu comme ceci et que ça vous fait ça. Là, hop, on l'aplatit, aplati, on l'aplatit et là, on vient le passer. Hop, voilà. Alors là, hop, ici, on va venir l'aplatir. Et là, maintenant, il va falloir le fixer. Alors, moi, je vais mettre du double face de moquette. C'est ce qui va tenir le mieux, je pense, et de la colle. Hop. Parce que l'idéal, faut pas... Enfin, l'idéal. Il faut pas qu'il ressorte au bout d'un moment à force de le manipuler, en fait. À force d'être manipulé, il faut pas qu'il s'envoie. Donc là, hop, je tire, hop, je remets ça en attendant, parce que si j'ai pas assez tiré comme ça, je vais pouvoir refaire, hop. Alors, hop. Je vais juste mettre hop. Et hop, comme ça au moins ça va pas venir se coller à mes papiers. Donc là je remets bien, là je mets bien, on vient fermer comme ceci et voilà. Et derrière du coup ça vous donne ceci. Donc là maintenant on va faire la même chose de l'autre côté. Par contre je sais même pas si j'ai été au milieu. Oh, tout pile au milieu. Donc l'autre on va le mettre. Alors est-ce qu'on le passerait pas au même endroit? Je pense que ça va peut-être faire beaucoup. Non, je vais pas pouvoir le passer au même endroit. On va le passer un petit peu au-dessus.
Et pareil, on va calculer. Hop. Non, c'est de l'autre côté. Hop. Donc là, du coup, il bouge parce qu'il n'est pas encore maintenu là. C'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Donc là, ici. Voilà, du coup, les... Hop. Il me disait aussi, il n'y a pas dans son truc. J'essaie que ce soit centré, mais c'est pas évident. Hop. Alors ici, on a mis à 6,5. 5, 6. Hop. Et je pense que là c'est 7 par contre. Hop, ici. Parce que je vais mettre un morceau de... En espérant que ça va pas arracher mon papier. Alors attendez. Hop là. Donc je vais enlever le surplus de la colle. Du scotch. Il colle pas fort celui-là, mais bon. Hop, comme ça. On va mettre ici et ici. Hop là. C'est tenir le ruban comme ceci. Hop. Et là du coup on va aller plus par ici. Donc ça fait à peu près ouais, le même que... Hop. Donc là ici. Et du coup celui-là je vais le couper juste ici. Comme ça fera comme ça. Et là on viendra mettre une petite déco. Comme ça fait pas, ça fera à peu près pareil. Donc je suis désolée si je suis pas très claire, mais comme c'est la première fois que je mets un élastique comme ceci, hop ici. Ici. Voilà. Là, ici. Bon. Alors là maintenant, hop, on enlève celui-ci. On rouvre bien notre mini. Mais je pense qu'en voyant ce que je fais, vous comprenez un peu la méthode que je fais. Enfin la façon que je fais, pardon. Donc là, hop, on vient refaire comme tout à l'heure, du coup, avec le cutter sur 1 cm. Voilà, celui-là, il est fait et du coup, voilà. Voilà. Alors, du coup, hop, je viens reprendre.
Alors là, comme il y a déjà l'autre morceau de scotch, c'est un peu compliqué pour le passer. Voilà. Hop. Et on vient refaire comme tout à l'heure, bien le mettre à plat. Et voilà. À plat. Donc là, on va reprendre un bout de double face. Et là, ouais. Du coup, ça va faire une épaisseur. Mais bon, comme il y aura la pochette, normalement, je pense qu'à cet endroit-là, ça sera tout juste. Hop, on vient tirer un petit peu. Hop. Et là, je remets du double face par-dessus. Voilà. Et ici. Donc là, voilà. On va remettre ça ici pour voir ce que ça donne. Hop, hop là. Comme ça, et comme ça, et là. Hop. Et voilà. Notre mini, il tient. Donc là, ici, vous allez venir mettre une petite déco, là aussi, si vous voulez, pour cacher un petit peu, mais sinon, ça vous fait comme comme une pochette. Donc là, maintenant, on va venir. Hop. Il est très beau, cet album, encore. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. Donc là, on va venir prendre un morceau. Donc notre pochette F de 11,4 par 19,6 et un papier. Alors, hop. Là ici, je vais reprendre celle-ci, je pense. Alors, on va voir. On va déjà faire nos plis. Hop là. Dans notre morceau F. Alors, dans notre morceau F, il est où? Ici. On va venir faire un pli. Donc, dans les 19,6, on va venir faire un pli à 1 cm. Et à 1,4. Alors, j'ai fait de l'épaisseur exprès parce que du coup, vous avez votre élastique qui va déjà donner une épaisseur. Et là, on fait pareil. 1,4, 1 cm et à 1,4. Et on retourne encore d'un côté et on refait pareil. Hop. Donc, vous obtenez du coup, j'essaie de voir dans mon retour, voilà, ici, 2 plis. Donc là, ici, vous allez venir rentrer vos 2 plis. Et on va venir y faire une petite pochette, enfin une petite découpe comme d'habitude. Donc là ici, on met un repère à 5 et ici à 4. Et là, hop, on déplie et on vient couper.
Et voilà, hop, ça c'est fait. Ensuite ici du coup, on va venir couper en biseau tout ça, hop, ici et ici. Voilà, comme ceci. En fait, je garde pas le petit carré. Si vous voulez le garder, vous pouvez le garder. Vous faites... Alors, c'était pas ce ciseau-là. Forcément, ça colle. Si vous voulez le garder, alors hop, vous le découpez comme ceci. Là, vous découpez en dessous. Et là, vous pouvez couper en biseau. Hop. Et du coup, après, vous venez le rentrer à l'intérieur et il viendra se coller comme ceci. Mais bon, moi, je vais pas le garder. Hop, voilà. Et je coupe ici sur les 1 cm. Donc là, je vais bien former mes plis. Hop. Voilà. Et voilà. Du coup, vous avez votre pochette avec un petit rebord et elle va venir se coller. Hop. Ici en bas. Hop. Mais là, du coup, on va y coller notre papier. Donc, je vais le couper avec vous, du coup. Je prends juste ça pour enlever le bord. Hop. Allez, je pense que celui-ci aussi, je vais l'enlever. Comme il sera en haut, ça va se voir. Voilà. Alors, du coup, là, je vais aller jusqu'en bas avec ce papier-là. Enfin, pratiquement jusqu'en bas. Comme ça va me cacher. Ça va pas être gênant pour mettre nos pochettes. Parce que si je m'arrête ici, vos pochettes, elles vont buter sur l'élastique. Et c'est ça qui va faire que ça va... À force, ça va s'enlever les élastiques. Donc là, je vais aller pratiquement jusqu'en bas. On va dire jusqu'à ici. Hop. Voilà. Donc ici. Alors, ne vous inquiétez pas, je n'appuie pas sur mon massicot, donc je vais pas écraser mon mini. Voilà. Donc là, vous voyez, ça va jusqu'à ici. Donc c'est parfait. Donc là, je vais juste ancrer ce papier. Alors je pensais que je devais changer ma lame. Mais en fait non, c'est le papier Clairefontaine qui fait que ça s'effiloche. Parce que j'ai coupé de l'autre papier avec et ça ne l'a pas fait. Donc je pense que c'est quand on coupe ce papier là de Clairefontaine qui fait... enfin, quand on le coupe droit, si on le coupe de ce côté là, on n'a pas. Donc ça doit être dans le papier parce que d'habitude ça ne me le fait pas. Et puis là du coup on va venir le coller. Hop. Voilà, ici on va enlever les protections. Hop, et puis là on colle notre papier. Voilà. Hop, ça je vais le remonter un peu parce que sinon ça va nous gêner. Hop.
Alors on appuie bien où est-ce qu'il y a nos élastiques, en espérant qu'ils ne s'en vont pas au fur et à mesure. Après, il faut pas tirer fort non plus, hein. On a tiré qu'un petit peu, donc je vais juste prendre ça. Peut-être que ça va aider. Hop. Voilà. Et ici, maintenant, on va pouvoir y coller notre pochette, mais c'est pareil. Avant, on va venir coller notre papier imprimé. Est-ce que celui-ci, il irait? Ah mince, il va me manquer un peu. Je vais juste recouper un petit bout. Parce que je vais pas reprendre une chute. Alors, hop. C'est juste pour que mon petit bout, il passe. Encore un petit peu, je vais faire plus clair. Par contre, là, ça va me l'abîmer. Si vous avez une chute de papier, faites pareil, hein. Ne recoupez pas une page entière. Hop. Et voilà, parfait. Du coup, maintenant, on décide. Soit on garde ce parti-là, ou soit on garde cette partie-là. Alors, j'aurais bien gardé cette partie-là, comme ça aurait pu faire rappel de ça. Mais j'aime bien ce côté de la jonquille. La jonquille, non. C'est un amaryllis, je pense. Donc là, je vais venir le couper ici, du coup. Mon petit crayon. Je ne suis pas trompée. C'est bon. Hop. Voilà. Et ici, on va revenir faire le trait. Hop. Parfait. Alors du coup maintenant j'entre mon papier. Je réfléchis en même temps, du coup je finis pas mes phrases tout de suite. Hop. Allez, on le colle. Ma petite gomme. Allez, hop. Et là, on va venir coller du coup notre pochette ici en bas. Donc vous mettez de la colle sur les 1 cm. Hein. Voilà, et ici. Hop. Et du coup, on plie bien les 4 mm. Alors, faites attention que ça ne gêne pas au niveau de vos plis, hein, surtout. Hop.
je vais passer, comme d'habitude, ma règle dedans. Voilà. Enfin, voilà. Et ici, j'ai ma petite pochette. Donc, sur chaque pochette, j'ai rajouté photo 9 par 13 ou 10 par 15. Et là, on va pouvoir la mettre dedans. Et puis, je viendrai en remettre parce que je crois qu'il me reste encore... il me reste aussi ça. Petite enveloppe. Donc, on va pouvoir la mettre dedans. Hop. Donc là, on attend un tout petit peu. Hop. Je vais laisser ça dedans pour l'instant. On va vérifier que tout se passe comme prévu. Ça ne gêne pas. C'est parfait. Et là, maintenant, il nous reste à décorer ici et sur les côtés. Donc là, pareil, j'ai tout préparé. Donc, je vais les coller avec vous. Par contre, celui-ci, je crois qu'il est à l'envers. Non, c'est moi qui l'avais mis à l'envers. Il n'y a que le devant. Je vais le faire hors cam. Comme ça, vous aurez la surprise. Enfin, vous l'aurez vu à la présentation de l'album. Mais généralement, la déco du devant, c'est rare que je le fais avec vous en cam. Hop. Mais je vais vous montrer un peu l'idée que j'ai pour ma déco. Donc celui-là, c'est bon. Ensuite, ici, on a celui-ci. Hop, ici. Ouais, c'est celui-ci. Il va falloir que je remplisse mon tube de colle. Hop. Ici, voilà. Hop. Celui-ci va en bas. Voilà, donc du coup déjà ça vous donne ceci, et là on va venir du coup coller notre morceau ici. Hop. Ce qui est bien avec les papiers de fond, c'est que hop, ils n'ont pas de sens. Là, hop, ici, on va venir mettre encore du vert. De toute façon, tout le tour, c'est du vert. Hein. Hop. Et l'autre côté, ici.
ici. Hop. Voilà, et du coup il nous reste plus que ce morceau là. Et voilà. Alors, hop. Du coup, ça vous donne ceci. Il est bien lourd quand même, hein. Et là, du coup, sur le devant, j'ai dans l'idée, hop, de... Donc j'avais ça. Alors j'aime bien ce côté déchiré, donc je sais pas si je le mets en dessous ou... Mais j'avais dans l'idée de faire ça. Ensuite de rajouter, hop, cette petite coccinelle, cette petite libellule, forcément. Hop, ensuite ce petit feuillage ici, pourquoi pas, hop, celui-ci, encore celui-ci. Alors qu'est-ce qui me reste? Hop, on va regarder dans ce qui me reste. Après j'ai, hop, printemps 2025, ça doit pas être celui-là. Alors j'ai soit en titre printemps 2025, printemps floral, et là il me reste journal, hop, et photo. Et j'avais, oui c'est celui-ci que je voulais mettre, ça je voulais le mettre ici. Après j'ai encore un autre petit scarabée, je l'aurais bien mis aussi. Alors soit une grande libellule ou une petite libellule. Mais voilà un petit peu l'idée que j'ai de la couverture. Je sais pas si je mets du papier autour, je ne sais pas. Après il me reste quoi comme grande feuille? Il me reste celle-ci, mais du coup si je mets celle-ci, hop, ouais, je sais pas, parce que du coup ça risque de... Ce côté là ça n'ira pas. Ensuite qu'est-ce que j'ai encore qui pourrait peut-être aller? Celui-ci non, j'ai celui-ci que j'aimais beaucoup mais que j'ai pas mis, mais bon c'est pareil, je crois que ça va faire ou peut-être que je mettrai celui-ci encore à la rigueur, ça peut faire joli. Enfin moi j'aime bien. Genre je vais regarder ce que j'ai dans mes chutes. Après là on peut découper ce petit papillon là, celui-ci on peut aussi. J'ai encore une petite étiquette là que je peux glisser, encore plein de petites étiquettes aussi comme ceci. Donc voilà, vous voyez un petit peu l'idée, mais de toute façon vous aurez vu ce que j'ai fait au final dans la présentation de l'album. Donc pour moi cet album est terminé, enfin les tutos sont terminés. J'espère que cet album vous aura plu, qui vous a donné envie de le réaliser. Si vous le réalisez, n'hésitez pas à m'identifier le Fehmarn Valou. Et si vous utilisez les collections de Aude, n'hésitez pas à l'identifier aussi elle. Donc voilà, donc j'espère que cet album vous aura plu. Moi je suis très contente d'avoir scrappé cette collection qui change et qui m'a beaucoup plu forcément.
J'ai pris beaucoup de plaisir, encore une fois, à faire cet album. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. Bon scrap à vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!